La parole est à Monsieur le Président Moïtai Brotherson pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs du gouvernement, je ne sais pas si je vais tenir 10 minutes parce que c'est le type de tribune qu'on préférait ne pas avoir à tenir finalement. Mais enfin, du 49.3 et de la motion de censure, il faut tout de même remettre les choses dans l'ordre et remettre la poule sur l'œuf. Parce que sans 49.3, pas de motion de censure. Alors, moi, je ne suis pas venu pour juger. Je ne pense pas qu'on est là, je ne pense pas qu'on a été élus pour se juger les uns les autres. Je pense qu'on a été élus pour débattre. On a été élus pour faire la loi, pour la fabriquer. Et vous l'aurez peut-être remarqué, je ne suis pas fan des invectives, je ne suis pas fan des cris, enfin de tout ce qui fait un peu, pour certains, le sel et pour d'autres, le poivre de cette Assemblée. Alors, je ne sais pas si la France va gagner la Coupe du monde de football. On prend les paris. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a gagné la Coupe du monde du 49.3 cette année. Non, parce que, voilà, nous, particulièrement les députés des Outre-mer, on fait quand même des milliers de kilomètres pour venir ici, pour débattre. Et moi, je ne crois pas que vous ayez systématiquement tort et que nous ayons systématiquement raison. Et je pense que nos collègues non plus, au final, ne croient pas que vous ayez systématiquement tort et que nous ayons systématiquement raison. Il y a dans ce que vous proposez, il y a des bonnes idées. Moi, je n'ai pas de problème à le reconnaître. Mais il y a aussi ce que nous considérons être de mauvaises idées. Et il faut en débattre. C'est ça qu'on demande. Et c'est ça que le 49.3, finalement, vient éteindre. Non, il faut remettre les choses dans l'ordre, Madame la Première ministre. Le 49.3 intervient avant la motion de censure. Sans 49.3, pas de motion de censure. Donc, nous sommes venus pour débattre. Nous sommes là pour débattre. Nous avons été élus pour débattre. Pas pour nous battre, pour débattre. Et mon interrogation, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les années à venir? Est-ce que tous les ans, par principe, on aura des 49.3 pour les textes budgétaires? Parce que pour les Polynésiens, j'ai regardé un peu, on a une relation un peu spéciale au 49.3, puisque je crois que c'est le premier ou le deuxième 49.3 de l'histoire de la République a porté sur la force de dissuasion nucléaire. Et quand bien même pour nous, la mise en place de cette force de dissuasion nucléaire a signifié des milliers de morts et des dizaines de milliers de victimes encore aujourd'hui malades et souffrant des essais nucléaires, je peux comprendre que l'État, en 1960, dirigé par Michel Debré, ait ressenti le besoin impérieux de mettre en œuvre le 49.3 pour un texte comme celui-là. Mais pour les textes budgétaires, oui, il faut les voter, mais il faut en débattre. À quel moment avons-nous refusé de débattre? À quel moment avons-nous refusé de débattre? Non, jamais. Nous n'avons jamais refusé de débattre. Qu'est-ce qui différencie cette mandature de la précédente, finalement? Où le 49.3 n'a pas vraiment été la mode. Qu'est-ce qui différencie cette mandature? Est-ce que la situation économique et sociale ou même sanitaire de la France était meilleure dans la mandature précédente qu'aujourd'hui?
Je ne suis pas sûr. On a eu les gilets jaunes, on a eu l'apparition des crises Covid. Mais je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait. Mais la situation était déjà difficile dans la mandature précédente. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le seul élément qui a changé, finalement, c'est la composition du Parlement. C'est la composition du Parlement. Alors, si vous nous dites, et je peux l'entendre, que le président Macron a été élu par la volonté du peuple, il faut aussi que vous admettiez que la composition du Parlement aujourd'hui, c'est la volonté du peuple. D'accord? On est d'accord là-dessus. Partant de là, j'aurais préféré réellement qu'on débatte, plutôt qu'on ait recours d'un côté au 49.3 et de l'autre aux motions de censure. Voilà. Je pense, et c'est un appel que je fais. C'est un appel que je fais. Parce que, au final, on peut avoir ici des joutes verbales à coups d'oxymore ou d'autres formules, parce qu'on en a entendu de tous les bords. Mais au final, c'est le peuple qui nous jugera, vous comme nous. Et je ne sais pas comment le peuple regarde ces 49.3 répétitions. Je n'ai pas le sentiment qu'il en soit très satisfait. Là encore, chacun aura sa perspective sur la chose. Mais au final, n'oublions jamais que c'est le peuple qui nous jugera. Donc, de grâce, arrêtons de nous battre et enfin, mettons-nous à débattre. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie.